Alors nous allons dans la cour. André Kertész avait photographié la Terre entière. Depuis 1925, il revenait sans cesse à Paris. Les rues, comme de grosses aiguilles, lui indiquaient s'il était midi ou minuit dans le siècle. Restez. La lente, c'est pas assez longue. Mais restez. En échange d'un bloc de lentilles, Kertész avait acquis des pouvoirs inattendus. Devenir à volonté l'ombre de soi-même, ou plier les fleurs sous son regard, ou encore rendre l'année 1914 célèbre pour de bon comme année de la toute première photo de nuit, ou se faire accepter comme un maître par Cartier-Bresson en personne, ou enfin garder à jamais dans les selles d'argent le souvenir du visage de sa femme, Élisabeth. Voilà de cette coin ici. Le feu avec toute cette histoire. Kertész avait inventé un art paradoxal, l'instantané à retardement. Une photo, il la repérait, la méditait, la rêvait aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'enfin la réalité veuille bien rejoindre l'imagination en projetant la bonne lumière sur la bonne silhouette au bon moment. Il fallait en outre être là, prêt à appuyer sur le bouton fatidique. Il était venu ainsi plusieurs fois de New York au square de Cluny, un peu comme un pêcheur relève ses filets, et prêt à y revenir autant de fois qu'il le faudrait. Pourquoi c'est mieux quand il y a de la lumière? Il y a des shadows. À cause des ombres? Des ombres. Il y a des ombres. Et comme ça perd. Vous savez, des matériaux très homogènes, c'est très gris. Avec le soleil, vous avez des modulations. C'est tout. C'est tout ici. Absolument fantastique, tu vois? Absolument fantastique. Excellent. Excellent. Je sais. J'ai fait première fois dans ma vie au 25 les chaises de Luxembourg. Oui, c'est ça. Ça, j'ai fait des chairs de Tuileries, des chairs de Champs-Élysées, j'ai fait tout. Tu as fait toutes les chaises de Paris? Oui, ça de 25, non, 26, 27. Oui, ça, une après l'autre.
Quand Kertész était là, les maisons prenaient le train. Les fourchettes mordaient leur ombre à belles dents. Les passants projetaient leurs échos sur les murs. Les autobus transportaient des regards. Bien entendu, il appelait cela photographier de petits riens. Mais c'est Robert Doisneau. Tu vas bien? Enchanté de te voir. Ils t'ont fait prisonnier à Paris? Ces derniers quelques jours. Eh ben, Je c'est bien. pars dimanche. Quelle veine de te voir sur le Mais moment, ça! qu'est-ce qu'avec toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais à Paris? J'attends quelqu'un qui est en retard. C'est moi qui... Robert Doisneau, qui est aussi un grand photographe, partage avec Kertész le même amour nostalgique de Paris. Le hasard remettait en présence deux voyageurs éternels dans un café du Luxembourg, un matin d'automne. Robert Doisneau, comme à son habitude, s'émerveillait. Et vous avez vu le rythme différent qu'il a. Enfin, c'est grâce à ça qu'il fait des images extraordinaires. Il prend vraiment beaucoup de temps pour aimer les choses. C'est pas du tout le vibrion pressé. Hein. Il a vraiment un sens du temps. Je ne regarde pas, je vois. C'est deux différentes choses. Ça arrive, ça arrive. Je ne cherche pas. Vraiment, vous voyez, dans tous les coins, il y a toujours quelque chose qui crée dans vous, quelque chose. Mais ce n'est pas la peine de faire toutes les choses pour image. C'est impossible. Pour moi-même, trop, et pour qui? Vous comprenez? C'est pour qui? Il n'y a pas de raison. À l'âge à peu près 6 ans, a commencé des photos dans la famille. Vous savez, des caméras dans la famille. Alors, dans la famille Réunion, nous avons une caméra. Alors, j'ai aussi fait push de boutons, etc. Et j'ai décidé plus tard, quand je fais mon argent, après baccalauréat, etc., j'ai acheté deux caméras. Et effectivement, ça c'est ce qui est arrivé. Mais pendant les 7 ans, pas comme une détermination, mais j'ai vu de différentes choses. Oh, ça c'est charmant. Oh, ça c'est charmant. Si j'ai de caméras plus tard, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et sans le savoir, j'ai développé instinctivement une composition feeling, pas seulement, pas de timing tout. Ça c'est de bons moments. Ça c'est de bons moments. Et vraiment, quand à la fin, j'ai commencé en 1912, photographier, mes compositions étaient exactes. C'est vraiment surprenant. C'était exact. C'était bien comme ça, c'était comme ça, comme ça. Tu as vu comment j'ai fait juste qui est mort. Dans les profondeurs des poches de son imperméable, Kertész dissimulait un nombre insoupçonné d'objectifs, de boîtiers, de filtres. C'est ainsi qu'il avait fixé les images de déluge de la Première Guerre mondiale et qu'il s'apprêtait à faire face au déluge d'images du XXe siècle finissant, tandis que le temps coulait pour lui sous les ponts de la Seine.